Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir le démontage complet de la boîte de vitesse ainsi que de la boîte de transfert. On va changer tout ce qui est bague d'étanchéité, roulement, joint. Et j'ai malheureusement cassé un capteur. Donc c'était du plastique, je pense qu'il a tellement cuit, puis avec l'âge. Donc il va falloir que je le change. Ceux-là, ils ont l'air d'être pas trop mal. On va refaire la gaine, démonter, changer le joint. Je suppose qu'il y a un joint à l'intérieur. Et puis on va tout nettoyer, tout remonter nickel. Je montre un peu vite fait l'ensemble. Donc là, on a le levier de vitesse et le levier pour mettre le position de 4x4. Donc celle-là, elle fait boîte courte aussi. Boîte longue, boîte courte. Pour la couleur du métal, donc c'est pas noir, hein, c'est couleur aluminium. Voilà, c'est comme ça. J'ai nettoyé un peu pour vous montrer un peu la différence. Là, on va bien galérer pour nettoyer, c'est vraiment dégueulasse. Donc je vais tout démonter, je vais passer les pièces à la machine ultrason. Puis à l'intérieur, c'est pas mieux, hein, c'est bien cracra. Donc on va tout nettoyer, tout remettre à neuf. Là-dedans, je sais pas trop comment ça se passe. Je me demande si ça, c'est pas une bague. Donc on verra. En tout cas, là, il n'y a pas de jeu. Pas trop, en tout cas. Par contre, à l'avant, j'ai un petit jeu. Alors, je sais pas si c'est normal, on verra au démontage. Mais bon. Eh ben, écoutez, on va attaquer. Et puis, je vous reprends après. Allez, à toutes. J'avais commencé à démonter le milieu, mais je sentais que ça bloquait et tout. Donc j'ai décidé de démonter cette partie-là. Donc là où il y a l'arbre de transmission qui va au pont arrière. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là on a un énorme pignon. Donc celui-là, c'est celui qui va transmettre à l'arbre de transmission pour le pont arrière. Et ici, tout cet axe, c'est celui qui permet de faire la transmission au pont avant. Donc là, déjà, à vue d'œil, franchement, les pignons ils sont en assez bon état. Même si j'ai trouvé pas mal de copeaux, je trouve que les pignons ils sont nickel. Donc on verra en démontant. Les roulements, c'est pareil, il y a zéro jeu. Ouais, il n'y a pas de jeu. Franchement. Donc voilà. Donc on va enlever tout ça. Et puis, on va continuer à le démonter. Hein. Allez, c'est parti.
Cette partie-là, j'ai vraiment galéré, j'ai toujours pas réussi à dévisser l'écrou. Alors j'ai chauffé, j'y suis allé à la péteuse pneumatique, électrique, à la main et tout, et impossible de le dévisser. Donc j'ai un peu abandonné cette partie-là, je le ferai plus tard, mais il fallait que j'avance aussi sur les autres pièces. Donc on verra ça pour la prochaine fois. Système pour changer les sortes de fourchettes pour les passages de vitesse ou de transfert. Il y a des sortes de petites goupilles qui sont tenues sur les tiges, qui est les tiges de la tringlerie. Et en fait, ces goupilles, on peut les enlever grâce à un démant de chaîne de moto. Ça passe nickel. Le petit embout passe nickel dans le trou, ça fait pile poil la bonne taille. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser. À ce niveau de démontage, j'ai vraiment galéré à enlever la cloche de la boîte de vitesse. J'ai passé un bon moment jusqu'à que je me rende compte qu'à l'intérieur, il y a des circlips et des sortes pas des circlips, mais des grands anneaux à fente. Et du coup, il faut bien tout enlever et la boîte, la cloche sort toute seule. Alors, la transition est ultra violente, mais du coup, j'ai été vraiment bloqué avec la boîte de vitesse. Il y a beaucoup trop de trucs que je comprends pas, et du coup, je vais voir ça avec un ami qui se connaît mieux que moi, justement pour démonter tout le système de pignon. Parce que là, je galère, je tape dessus et je pense que je vais faire que des conneries. Donc je vais me renseigner un peu plus pour justement tout bien démonter et vous expliquer au mieux comment ne pas faire de bêtises. Du coup, à ce niveau-là, on va passer directement à la colonne de direction ainsi que la pompe et la crémaillère.
Pour la crémaillère de direction, il faut s'armer un peu de patience car tous les circlips sont bien grippés, voire même quasiment soudés dans leur gorge. Donc bien nettoyer, dégraisser, WD-40 et puis de la patience. Faites attention quand vous allez démonter cette partie-là, il y a pas mal de billes à l'intérieur, il faut surtout pas les perdre. Du coup, quand vous allez le nettoyer, le retourner, faites ça au-dessus d'un bac. Alors, pendant que les autres pièces prennent leur bain, on va démonter la colonne de direction. Donc j'avais pas mal de jeux et tout, et je me demande si les croisillons n'étaient pas un peu fatigués. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, par contre j'ai remarqué que le tube était abîmé, ainsi qu'au niveau de la pièce où le Neyman est tenu. Donc vous le verrez par la suite, c'est quand même assez impressionnant comment c'est abîmé. Alors, petite chose à savoir pour le démontage de la partie où il y a le Neyman, pensez bien à déloquer le système, donc celui qui bloque le volant. Parce que en fait, il y a une bague à l'intérieur avec une gorge, et si vous n'enlevez pas le loquet, vous ne pouvez pas enlever toute la pièce. Là, on passe au système pour l'angle du volant. Alors, j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai pas pu enlever les tiges filetées. Alors, c'est pas vraiment des tiges filetées, c'est des vis.
Et l'embout qui se trouve à l'intérieur, c'est une BTR, sauf que j'ai pas trouvé le moyen de faire passer une clé à l'intérieur, donc tout le système reste comme ça. Je le démonte pas et puis de toute façon il n'avait pas de souci. On va juste bien le nettoyer, dégraisser et remettre une bonne graisse pour le remontage. Alors pour enlever tout l'axe avec le cardan et tout, il faut pas hésiter à taper dessus, hein. Mais normalement c'est censé sortir tout seul, sauf que moi mon tube était abîmé et je pense que ça a été déjà réparé. Vu comment ça a été bien martelé, je pense qu'il y a dû avoir des soucis. Là on voit bien que le tube n'est pas du tout rond. Ici on voit justement la bague avec la gorge qui permet justement de bloquer le volant. Donc normalement cette pièce a l'air d'être soudée à l'axe qui tient le volant et qui est raccordé à la colonne de direction. Bon bah voilà, ça y est, on a fini pour cette vidéo. Donc toutes les pièces sont nettoyées, tout est nickel, franchement c'est bien ressorti. Donc là c'est le début de la colonne de direction, c'est là où va le volant, là où il y a le Neyman. Ensuite on a l'autre partie, donc là on peut régler la hauteur du volant, enfin l'angle du volant, plus la colonne, cette partie là qui vient là-dedans. Donc en fait, faut pas se faire chier, hein. Tout rentre à l'intérieur. Il y a juste ça. Voilà, ça je crois que c'est pas normal. Parce que ça a l'air d'être soudé dessus. Donc je sais pas trop. C'était comme ça. Là on voit qu'il est même tordu le machin. Donc je pense qu'on a bien forcé dessus. Et d'ailleurs on voit aussi là-dessus. Il est pas rond. Il est pas du tout rond d'ailleurs. J'ai galéré à sortir l'axe. Du coup, je pense que là, il y a eu du fait maison. Et ça, c'est pas d'origine, quoi.
Donc soit il y a eu un forçage, je sais pas. Mais du coup, on va devoir régler ça. Ensuite, ça c'est la direction assistée. Donc voilà. Donc moi j'ai mis un Rislan. Comme ça, je suis sûr du sens du montage. L'axe. Donc le roulement il est bon, je vais le laisser je pense. Franchement, pourquoi racheter si les roulements sont bons? Donc ça fait des économies. Et ensuite pour finir, on a la crémaillère. Donc la crémaillère, c'est ce qui me demande le plus de difficulté, c'est que j'arrive pas à sortir l'axe. Et j'aimerais bien le sortir pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème sur un roulement à aiguille. Il y a ça à l'intérieur. Et il y a aussi des billes qui vont là-dedans. Donc il faut faire attention quand on démonte cette pièce-là. En fait, ce système de visserie là, de pas de vis, en fait, il fonctionne avec l'huile de direction assistée et des billes. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très fluide, qui n'aura pas d'accroche. Donc il faut bien faire gaffe à tout récupérer. Si vous faites du stockage comme moi là, c'est ce qui va être le cas, mettez un peu de WD-40 quand même sur toutes les pièces ferreuses. L'aluminium c'est pas grave, mais tout ce qui est ferreux, mettez de l'aluminium. Et là on a le bocal. Bon, là je l'ai nettoyé. Alors là ça coule clair, c'est ce que je voulais, parce qu'au début c'était un peu de la gadoue. Donc il y avait beaucoup d'humidité dans cette. Je crois qu'elle a jamais été faite, hein, la direction assistée. Je crois qu'il n'y a jamais eu de vidange. Même moi quand je l'ai acheté, je l'ai pas faite. Donc ouais, j'avais beaucoup de soucis de direction. Et là tout à l'heure, je viens de regarder un peu en bougeant les roues. J'ai un énorme jeu sur le pont, sur les deux ponts. Hein. J'ai des énormes jeux, donc ça me fait un peu peur tout ça. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Donc la boîte de vitesse et la boîte de transfert, bon bah là du coup je suis bien bloqué. J'ai j'ai appelé un fournisseur pour avoir un kit complet de joints et de roulement, ainsi que pour tout ce qui est direction, donc toute la colonne des directions jusqu'au bouchon du bocal. Donc on va voir ce qu'il me dit. Ce qui est cool, alors j'ai retrouvé la référence avec tout le gras qu'il y avait. Si ça vous intéresse, si un jour vous avez besoin de changer votre crémaillère, voici la référence. Comme ça vous évite de chercher, et au moins vous l'avez ici, là. Hop. De toute façon, je le marquerai en description, les références des pièces et tout. Surtout de celle-là et de la direction assistée. Mais voilà. Du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'était vraiment une vidéo de démontage, nettoyage. J'espère vite avoir les joints pour tout remonter. Parce que là, ça va commencer à me faire pas mal de bacs. Et du coup, ça commence à poser problème. Niveau place surtout. Du coup, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. À plus. Ciao.